en direct sur l'île Molle. Salam à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Shlema. On est Parashat Vaishlach et on va parler de Yaakov et du nom Yaakov et du nom Israël. Bechavod Rav. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et- et effectivement, on arrive à un chapitre de notre histoire très particulier. Yaakov vient de la galoute de Lavan. Et évidemment, Laban, son frère, qui a décidé de ne pas se conduire comme un frère à l'entrée d'Eretz Israël. Voilà, on doit s'habituer à cette idée que notre retour de la galoute, avec notre entrée en Eretz Israël, occasionne une rencontre qui doit être étudiée sérieusement, profondément, parce que Rashi nous enseigne déjà qu'elle laisse prévoir ce qui va se passer à la fin des temps. Et donc, plus on arrivera à comprendre notre paracha, plus on aura une idée de ce que l'on va vivre. Et c'est déjà plus un futur, c'est un présent. Cette idée que quitter la galoute et arriver en Eretz Israël demande un affrontement, demande de surmonter des obstacles qui sont loin d'être faciles, c'est marqué dans notre... Yaakov a eu crainte par ce qu'il pensait être possible, c'est-à-dire comment faire que cette rencontre ne soit pas seulement un affrontement, mais un nouveau départ. Et voilà qu'en chemin vers Israël, il a un combat à mener. Ce combat, il doit le mener contre un ange. C'est rare, mais être contre un ange. Ce n'est pas habituel. En général, un homme doit affronter des hommes. Mais là, la Torah nous révèle quelque chose d'important. Aucun combat que le peuple d'Israël va mener sur terre n'est pas aussi et avant même un combat spirituel. Un combat avec une force céleste veut dire que on devait d'abord affronter une force qui était loin d'être une force humaine. Il y a ici une présence d'une idéologie, d'une façon de voir le monde, celle de Esav. Et il a un ange, il a une force qui va à la rencontre de Yaakov. Il l'attend. Il est clair qu'avant de pouvoir surmonter Esav lui-même, on va devoir surmonter ce que Esav représente dans le monde, son idéologie, sa civilisation, sa culture, sa façon de considérer la présence de l'homme sur Terre. Qu'est-ce qui va prévaloir? Voilà l'idée fondamentale. Et voilà que
Yaakov va lutter contre cette force et il va avoir la suprématie, c'est-à-dire qu'il va prouver que sa foi à lui est une foi qui est plus forte, qui est plus grande que celle que Esav veut essayer de faire passer. Esav, évidemment, est venu avec ses croyances, avec une conviction que c'est à lui que revient le droit de mener le monde, les affaires de ce monde, qu'il est le plus fort. Il amène avec lui 400 soldats armés de la tête aux pieds. Et il veut prouver à Yaakov, en fait, ta bracha ne peut pas t'aider parce que sur terre, il y a la loi du plus fort. Et moi, je suis venu te le prouver. Et à ce moment-là, quand Yaakov a réussi dans son combat contre cette force céleste, qui est l'ange de Esav, comme nos sages nous l'enseignent, c'est-à-dire qu'il a prouvé que sa foi est une foi qui touche à la vérité. Titen emet le Yaakov. Yaakov, c'est celui qui doit faire apparaître dans notre monde la vérité. Ce combat d'ailleurs se termine à l'aube. Une fois qu'on a passé la nuit de l'histoire, quelqu'un, un écrivain célèbre, a appelé ce que l'on a passé il n'y a pas si longtemps l'époque de nuit et brouillard. La nuit, c'est l'obscurité. Le brouillard, c'est le doute. On ne distingue pas véritablement les choses. On a l'impression d'être dans le jour, mais en réalité, les choses sont brouillées. Il y a des valeurs qui veulent te proposer d'être semblables à celles d'Israël, de vouloir remplacer la foi d'Israël, prétendant qu'elles sont capables d'amener au monde une autre vérité. Mais il n'y a pas d'autre vérité, il ne peut y avoir qu'une vérité. Et le but de Yaakov, c'est de montrer que toutes les pseudo-vérités, tentatives de vérité, si elles ont une pointe de vérité, seront inclus déjà dans ce que Yaakov porte en lui. Lui, l'aboutissement des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors voilà, maintenant on a sous nos yeux les versets qui parlent de cela. Et je voudrais me concentrer maintenant sur le verset Kafret. Vayomer elav, ma shemecha. Dans le verset d'avant, Yaakov a demandé une bracha. Il a demandé à l'ange de reconnaître la valeur de la bracha, c'est-à-dire qu'il est le porteur. Il est le porteur de ce que Dieu veut faire apparaître dans le monde. Il est dit, comme il dit dans le verset Kazain, Kavzain, Vayomer shalcheni, ki ala hashachar, Vayomer lo ashalchecha, ki im berachtani, je ne te libérerai pas si tu ne me bénis pas. Reconnais que c'est moi qui porte la force de la bracha. Vayomer elav, ma shemecha. Et l'ange dit à Yaakov, quel est ton nom? A priori, il était censé connaître le nom de Yaakov. Quand on demande à quelqu'un son nom, ça veut dire qu'on lui demande de se situer. Dis-moi qui tu es. Dis-moi quels sont tes ancêtres. D'où tu viens. Vayomer Yaakov. Yaakov lui répond, je m'appelle Yaakov. Vayomer lo Yaakov ye'amer od shimcha. Ton nom ne sera plus Yaakov, qui est Israël.
en réalité, ton nom va devenir Israël. Parce que tu as la force, tu as réussi à affronter des forces célestes et des forces humaines. Et tu as gagné. Alors, en général, quand on lit ce verset, on a le sentiment que l'ange vient de donner à Yaakov son nouveau nom, c'est-à-dire qu'il lui a attribué le nom d'Israël. Mais Rashi fait une remarque extraordinaire. Et dans cette remarque, il nous explique que l'ange n'a pas donné à Yaakov ce nouveau nom d'Israël. Il lui a annoncé. En réalité, l'ange est en train de préparer Yaakov à son nouveau attribut, à son nouveau titre. Ce n'est pas ce n'est pas la démarche où il va octroyer le nom d'Israël à Yaakov. Il ne peut pas le faire. En effet, le nom d'Israël est un nom qui est un nom divin. Il porte le nom de Dieu. Le mot Israël porte le nom de Dieu. Il porte le mot El. Ça ne peut être donné que par Dieu lui-même. L'ange n'a pas cette force, il n'a pas cette capacité. Il peut juste annoncer. Et Yaakov a encore des étapes à franchir avant de recevoir le nom d'Israël. Il doit continuer son chemin, bien qu'il boite, bien qu'il va être, il va continuer son chemin avec toutes les blessures qu'il a subies durant son exil, avec quelque chose dont il doit maintenant se défaire en entrant en Eretz Israël. Il y a tout un processus avec le retour de Yaakov, où Yaakov se défait. Il se défait de ce qu'il a pris de chez Lavan. Il se défait du guide anaché. On n'a plus le droit de manger. Qui nous a fait un peu ressembler aux nations parmi lesquelles on a résidé. On boite. Ça veut dire que on est, on est marqué. On est marqué dans notre corps. On est marqué dans notre psyché de ce qui nous est arrivé durant les nombreuses années d'exil. On a peut-être un peu trop appris des nations parmi lesquelles on était. Et maintenant, avec notre entrée en Eretz Israël, on va devoir revenir à une identité qui est complètement vraie. Et ce n'est qu'en arrivant à Bethel. Bethel, c'est l'endroit où Yaakov avait rêvé de son rêve, où il avait vu une échelle qui était dressée vers le ciel. Yaakov revient là-bas à Bethel et il l'attend, l'ange l'attend. Et c'est là que Dieu va donner définitivement à Yaakov le nom d'Israël, une fois qu'il revient de là où il était parti. Yaakov avait fait une promesse. Si je reviens sain et sauf de l'exil, alors je ferai de cet endroit la place de, du service qui doit être rendu au Créateur du monde, au Créateur de l'homme, et à la place de celui qui veut se révéler dans ce monde, celui qui est présent dans le monde. Voilà, nous avons maintenant sous les yeux le verset où Yaakov reçoit le nom d'Israël. Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov.
לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. C'est de Dieu lui-même que nous avons reçu ce titre. Ce titre qui est un titre honorifique, où Dieu témoigne que nous sommes un peuple droit. Israël, les lettres de Yachar, elle. Nous sommes dirigés véritablement, directement vers la volonté divine, sans s'en écarter. Je voudrais parler ici de ce phénomène historique qui nous est arrivé. Imaginez-vous que pendant 2000 ans de Hanouka, la civilisation grecque, ensuite la civilisation romaine, la civilisation gréco-romaine a voulu avoir une emprise sur nous. Elle a voulu nous avaler. Elle nous a voulu comme étant une partie d'elle-même, mais avec ses valeurs à elle. Et bien, imaginez-vous que ce peuple d'Israël, qui a traversé tout cela, finit par retrouver sa vérité, sa capacité d'être dirigé vers la vérité sans s'en écarter. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas appris et intégré les idées qui des fois paraissaient tellement tentantes, et pour certains qui passent aujourd'hui pour être tentantes, comme si il y avait quelque chose qui pouvait nous remplacer. Ceux qui pensent nous remplacer n'ont pas perdu espoir de cela. Leur combat contre nous n'est pas un combat physique, il est un combat avant tout spirituel. Et imaginez-vous que le peuple d'Israël, après avoir passé tous les affres de l'exil et surtout toutes ces idées-là, revient aujourd'hui sur sa terre et il proclame: je suis bien le peuple d'Israël, avec sa Torah, avec sa vérité. Et vous allez le constater, vous savez comment? Par notre force, par notre gvoura, par notre capacité de lutter contre le mal, sans aucun rabais, sans aucune tentative d'essayer de coopérer avec lui. Le monde regarde ce Yaakov revenu de l'exil où il a dû des fois se cacher, se déguiser, laisser entendre qu'il n'avait seulement envie de survivre. Voilà que le peuple revient sur sa terre comme Yaakov. Et il retrouve toute sa force. Et il est capable de dire à Esav, son frère, tu peux aller de l'avant, mais un jour on finira par se rencontrer. On finira par se rencontrer et on devra décider une fois pour toutes vers qui l'humanité peut se diriger pour trouver la vérité. Notre ancêtre Yaakov fait tout ce qu'il peut pour essayer de convaincre Esav de reconnaître que ce n'est pas contre lui, mais pour son bien. Il lui propose: est-ce que tu veux rester en Eretz Israël avec moi? Mais sache une chose, c'est que si tu veux rester ici avec moi, tu devras affronter, comme moi,
toutes les épreuves qui feront de cette terre pas seulement un cadeau, mais un acquis. Notre génération, depuis qu'elle est sur cette terre, est prête à prouver qu'elle veut transformer ce cadeau en acquis avec toute la Messirut Nefesh, tout le don de soi. En fait, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui pour assurer notre vie sur cette terre, c'est déjà quelque chose qui nous a déjà été donné. Même quand on s'enthousiasme de nous voir à nouveau au Liban, en Syrie, dans le Gush Katif, en réalité, il faut savoir que ça nous a déjà été donné. Seulement le peuple d'Israël est un peuple qui, dans sa vérité grande, sait que tout ce qui a été donné doit être acquis. C'est un principe clé. C'est comme ça qu'on devient méritant du cadeau qui nous a été donné. En étant ceux qui vont acquérir, ceux qui vont tout faire pour acquérir ce qui leur a été donné. Et Yaakov a toutes les promesses dans sa poche. Il a les promesses qui ont été faites à son grand-père Abraham, à son père Yitzhak. Il a les brachot qu'il a reçus de son père Yitzhak. Et malgré ça, il accepte de passer par toutes les épreuves qui sont nécessaires pour que ce cadeau soit un acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov accepte de s'élever au niveau d'Israël. On voit qu'à chaque fois qu'on parle à Yaakov de son nouveau nom, on lui rappelle qu'il s'appelle Yaakov. L'ange a demandé à Yaakov quel est ton nom. Akadosh Baruch Hu rappelle à Yaakov qu'il s'appelle bien Yaakov. Pourquoi? Pour lui dire, tu sais, maintenant tu vas devoir passer de ce niveau de Yaakov à ce niveau d'Israël. Ce passage est un saut. Notre génération est en train de faire un saut dans l'histoire. Elle est en train de révéler que dans Yaakov se cachait Israël. Celui qui est capable de faire, non pas celui qui s'adresse à un Dieu lointain, mais un Dieu tout près de lui. Un Dieu qui est là pour le meilleur, pour le bien, pour l'idéal. Et voilà que ce qui est demandé à Jacob maintenant, c'est de faire ce saut-là, de faire ce passage de quelque chose qui était caché à quelque chose de révélé. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe avec un enfant. Au début, l'enfant est en gestation dans le ventre de sa mère. On sait qu'il y a un enfant qui va naître, mais il est en préparatif. On fait tout pour qu'il grandisse, pour qu'il soit capable de naître par lui-même. Et on essaye de penser au jour où il va naître, où sa vie va apparaître dans le monde et c'est irréversible. Tant que l'enfant n'est pas né, c'est une vie qui n'est pas encore définitive. Elle n'est pas assurée. Elle est en préparatif. À la seconde même où le bébé sort sa tête de la ventre du ventre de sa mère, c'est irréversible. L'âme est là, elle est présente. Cette vie, elle était déjà en préparatif.
Mais on attend que l'enfant naisse pour le considérer comme étant définitivement vivant. Mais ce qui va apparaître était déjà prévu. Alors, vous savez, pendant que l'enfant est dans cette grossesse, alors les parents réfléchissent à un nom. À quoi ressemble-t-il? Quel est le nom de cette âme qui va finir par apparaître? On est encore des fois dans certains cas à se demander est-ce que ça va être un garçon ou est-ce que ça va être une fille? Quelle est l'identité qu'il porte? Et on réfléchit et on se propose de l'appeler comme ci ou comme cela. Mais au moment où il va naître, en général apparaît une certitude. Cette certitude que voilà le nom qui lui convient. Et dans le peuple d'Israël, on va le marquer au moment même de la Brit Mila, quand ce garçon va avoir sa forme définitive, celle qui doit comporter cette alliance qui est signée même dans son corps. Pour une fille, ça sera plus tard lors de Zeved Abbat. C'est-à-dire que on sait que cet enfant va devoir remplir un rôle. Le nom qu'on va lui donner n'est pas simplement pour nous un signe de reconnaissance. Comment on va appeler à partir de maintenant notre enfant? C'est surtout essayer de se joindre à l'idée de celui qui est le Créateur, qui a voulu faire apparaître cette âme sur terre. Parce que sans cette âme, son monde ne peut pas continuer d'être ce qu'il a voulu qu'il soit. Et alors, les parents reçoivent cette inspiration extraordinaire de dire, voilà, c'est le rôle que cet homme va maintenant remplir, ou le rôle de cette femme-là. Et Yaakov, en fait, son âme s'appelle Israël, mais elle se cache en lui tant qu'il n'est pas passé par toutes les épreuves de sa vie et qu'il n'a pas prouvé qu'il est prêt à lutter pour cela. Notre identité Israël ne s'affirme dans le monde que lorsqu'on a décidé de lutter pour qu'elle apparaisse, pour qu'elle s'impose, pour qu'elle amène avec elle le contenu extraordinaire de ce qu'elle est. Et c'est pour ça que, en fait, il y a quelque chose de particulier qui se passe à ces générations-là du retour d'Israël sur sa terre. Voilà que des choses qui n'étaient pas connues, des âmes qu'on n'avait pas repérées auparavant, tout d'un coup surgissent avec un nouveau contenu, avec un nouvel enseignement, avec une nouvelle Torah qui était déjà contenue dans la Torah d'avant, mais qui maintenant peut apparaître, qui maintenant peut se réaliser. Et donc, Israël contenu en Yaakov, maintenant est en train de naître. C'est avec notre retour en Israël que cela se fait véritablement. Il y a ici quelque chose qui annonce ce que nous vivons maintenant. Ces enfants extraordinaires qui, en très peu de temps, révèlent ce qui avant réclamait des fois des années, des dizaines d'années, une grande maturité. Parce que maintenant Israël naît. C'est maintenant que Israël apparaît. Et quand ça se fait assez rapidement. La naissance est beaucoup plus rapide que le temps où, en gestation, l'enfant a eu besoin de grandir. En quelques minutes, voilà que l'enfant est là. En quelques minutes, il s'impose
tout d'un coup, il occupe toute la vie des parents. Avant, quand il était en gestation, et on le laissait grandir. Et les parents me continuaient de mener leur vie, avec de temps en temps un petit rappel que bientôt une vie allait apparaître. Mais dès que l'enfant est né, toute l'histoire change. Maintenant, il y a un père, il y a une mère, il y a un enfant qui prend l'ascension de tous et de toutes. Il est là. On ne peut plus l'ignorer. Le peuple d'Israël, avec le nom d'Israël, est maintenant là dans le monde. On ne peut plus l'ignorer. Il y a cette naissance qui s'est faite. Évidemment, Israël maintenant va se comporter comme Israël. Et c'est pour ça que dans le monde, tout d'un coup, tout le monde est surpris de reconnaître quelque chose dont on avait parlé, dont on avait entendu parler. Mais on le voit maintenant arriver avec toute sa force, toute sa grandeur, toute sa puissance, avec sa capacité de faire apparaître une identité, une nouvelle identité, celle qui a des caractéristiques très particulières et ne ressemble pas à celle qui était connue jusqu'à présent. Voilà que Israël est là. Combien chacun de nous doit se demander quel a été le mérite de mes ancêtres pour que je puisse aujourd'hui faire paraître de l'apparition de cette identité qui s'appelle Israël, qui porte ce nom d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que cela réclame de moi? Comment je dois être encore plus vrai, conscient de ce que je suis et de ce que j'ai à faire? Évidemment, les âmes qui vivent maintenant ont été choisies par Dieu à un moment précis de l'histoire du monde pour, évidemment, révéler cette identité. Et c'est ce que nous devons maintenant faire. Essayons d'apprendre cela. Essayons de le découvrir à travers ce que Israël va être. À partir de la semaine prochaine, on va être essentiellement concerné dans les parachutes qui vont venir, non pas par la rencontre que Yaakov a eue avec d'autres identités comme celle de Lavan ou de Esav, mais à ce qui va se passer au sein, au sein de sa famille, au sein du peuple. Chaque force va apparaître, va prendre sa place, va vouloir contribuer à l'apparition de cette identité qui s'appelle Israël. Voilà les parachutes qui nous attendent. Nous avons beaucoup à apprendre, surtout cette Torah très profonde qui va nous permettre de nous lier à cette nouvelle dimension. Dans la paracha, maintenant, nous savons que nous passons de Yaakov à Israël. Ça ne veut pas dire pour autant que le travail est terminé. L'enfant est maintenant né, il porte un nom, c'est à nous de le faire grandir. C'est à nous de nous lier complètement et totalement à cette identité parce que c'est ce que le monde attend et que Dieu attend. Nos réussites dépassent tout ce qui peut être imaginé. Nous sommes maintenant à une dimension où on est capable d'intégrer les miracles dans la nature. Et la nature, grâce à cela, peut faire des bonds dans l'histoire.
Elle n'a plus besoin de siècles. Elle n'a besoin maintenant que de quelques jours et des fois de quelques heures. Shabbat Shalom. תודה רבה, שבת שלום. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.